30 millions de dollars de levée de fonds pour un lapin. Pas mal, non hein? Eh bien c'est arrivé il y a seulement un an pour un petit accessoire tech censé être votre meilleur compagnon de tous les jours. Et attendez, c'est pas tout, car il y a aussi 230 millions de dollars pour un projecteur vidéo apporté directement sur le cœur. Eh bien ça aussi c'est sorti l'année dernière et ça fondé carrément par des anciens membres d'Apple. On a donc vu une vraie révolution de la tech en 2024 et même en parlant d'Apple d'ailleurs, ils ont aussi sorti un casque de réalité virtuelle que tout le monde porte aujourd'hui à un prix ultra bon marché. Bon, ce casque on l'a déjà assez bâché hein, donc on va le laisser de côté, mais sur les nouveaux arrivants il reste pas mal de choses à dire. Et ce qui est arrivé depuis est bien plus grave que le casque d'Apple. Ouais, 2024 a eu des sorties de produits assez originaux on va dire, mais surtout désastreux, car malheureusement pas mal de ces produits ont eu un destin funeste en moins d'un an. Mais comment c'est possible que post 2020 on puisse encore financer des trucs pareils avec autant d'argent? Et surtout, qu'est-ce que ces trucs deviennent aujourd'hui? Car vous allez voir qu'il y en a qui manquent clairement pas de toupet hein. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler de pas mal de projets qu'on a vu apparaître ces dernières années, sortir d'absolument nulle part et retomber dans l'indifférence générale malgré des levées de fonds à plusieurs millions d'euros. Enfin de dollars hein, car ça se passe évidemment aux États-Unis, mais vous aurez compris. Ouais, faites plutôt confiance à des sociétés qui sont là depuis quelques temps maintenant, hein, genre Ecovacs qui est présent depuis plusieurs années et qui sponsorise la chaîne depuis pas mal de temps et dont cette vidéo justement. Ecovacs, j'ai déjà pu vous parler d'eux à plusieurs reprises, ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui j'ai pas mal d'appareils à eux dans mon application Ecovacs qui les regroupe. Et aujourd'hui la marque vient de sortir son dernier fleuron, le D-Bot X8 Pro Omni, un robot aspirateur armé d'un roller, le Osmo Roller précisément, permettant de laver de manière ultra efficace le sol, et ça en même temps que le nettoyage de ce dernier. Le roller va d'ailleurs se nettoyer de manière perpétuelle pour ne pas juste déplacer la saleté, avec 16 bus qui seront là à le nettoyer avec de l'eau propre en continu. Votre sol sera tout propre avec ses 18 000 pascals de puissance d'aspiration, et ça même dans les recoins avec la technologie True Edge 2.0 permettant à l'aspirateur de sortir sa brosse pour s'occuper des coins et ainsi ne rien laisser passer. Pour autant, ne vous inquiétez pas, il sera pas là à s'en mêler dans les câbles, hein, ou bien même à se cogner contre les meubles grâce à la technologie AV 3D 3.0 Omni Approach qui, grâce à l'IA, pourra analyser ce qu'il voit pour ainsi naviguer en toute sécurité. Il n'y aura plus besoin de passer le balai hein, une fois que vous aurez acquis cet aspirateur robot. Et d'ailleurs, vous n'aurez plus besoin non plus de vous occuper de vos fenêtres avec un autre produit de chez Ecovacs, le WinBot Mini, une version plus compacte de leur robot lave-vitre comme le WinBot W2 Omni que j'avais déjà pu vous montrer, qui pourra s'accrocher aux vitres pour ensuite les nettoyer en profondeur avec une technologie d'atomisation par pulvérisation grand angle à 3G, ce qui permettra grâce à la lingette humide un nettoyage efficace et efficient. Là pareil, même les bords des fenêtres sera nettoyé grâce à la planification intelligente du chemin WinSlam 4.0. Avec tout ça, vous aurez plus besoin de faire quoi que ce soit chez vous. Je vous laisse checker tous leurs produits directement en description de la vidéo et ainsi trouver ceux qui vous conviendra le mieux chez vous. Et au moins là, vous aurez des produits qui fonctionneront encore pendant un long moment, hein. Ce qui n'est pas vraiment le cas de ce dont on va parler aujourd'hui. Mais pourquoi un tel destin funeste? Et surtout, pourquoi on a pu faire autant confiance à des sociétés qui n'existaient pas avant et être aussi naïf sur un secteur comme la technologie qui est pourtant normalement assez mature? Car la méfiance, elle était clairement pas présente à l'annonce de ces trucs. Rappelez-vous, pour le premier, on était en janvier 2024 pour justement un de ces deux trucs, le Rabbit R1. Et à l'époque, hein, on dirait pas que c'est si récent que ça, mais il y a les nouveaux buzzwords du moment, intelligence artificielle. Et oui, un ChatGPT 3.5 est arrivé en décembre 2022, chose que vous savez car vous avez vu mon TEDx sur le sujet bien sûr. Et en 2023, pas mal de boîtes se sont intéressées de plus en plus à la création de logiciels autour de ces technologies qui évoluent à vitesse grand V et qui surtout profitent de financement démesuré, hein. Et bien sûr, l'étape qui a suivi tous les logiciels, ça a été le matériel. C'est donc lors du CES 2024 qu'on voit le petit lapin présenté par Jessie, le bonhomme qui avait comme background d'avoir vendu une start-up autour de l'IA au géant Baidu pour 30 millions de dollars en équivalent. Vous ne connaissez peut-être pas ce nom, mais en gros, c'est l'équivalent de Google mais en Chine. Et je dis pas ça en mode c'est le moteur de recherche chinois, même si ça l'est aussi, mais c'est aussi l'équivalent de l'empire de Google en fait. Pas mal de gens font confiance en ce nouveau projet qui est donc un OS vraiment axé assistant personnel et qui est représenté par une tête de lapin blanc tout mignon. Et honnêtement, je pense que 90% des ventes de ce truc sont faites juste car il était tout kawaii dessouné. Car après tout, l'objet en lui-même est assez moche quoi, hein. Un gros truc orange avec une molette pas très raffinée et une caméra derrière une vitre. Ouais, il y a mieux, mais pour autant c'est quand même 50 000 précommandes qui ont été faites du produit. Et ça juste car il a été bien présenté et car il y avait un slide typique d'Apple à la fin de leur keynote. Et franchement, quand on vous dit de soigner vos PowerPoint, au moins là vous avez la preuve que ça fonctionne, hein. C'est donc 3 mois après qu'on voit le produit arriver dans les mains de tout le monde, prêt à changer la vie de tous les coachs de développement personnel qui rythment leur journée avec un Notion bien défini. Et là c'est le drame, le truc ne sert à rien. Car en réalité, beaucoup se rendent compte que c'est juste un doublon de leur smartphone, mais en bien moins bien. Qualité bien moindre, batterie bien moindre et même une IA bien plus bête alors que c'était le cœur du projet. Et surtout, il y a besoin d'avoir un smartphone à côté pour avoir du réseau. Ou alors faut acheter une carte SIM supplémentaire pour avoir de la data. Beaucoup d'excitation partie en fumée en voyant les premières reviews du truc,
hein. S'en suivit des dramas autour du fonctionnement même du boîtier, avec quelques bidouilleurs se rendant compte que finalement, le boîtier orange est ultra superflu. Et ce fameux RabbitOS, comme il est désigné, n'est qu'une pauvre application Android, pouvant donc tourner sur n'importe quel smartphone Android. On vous a vendu un appareil 200 balles alors que c'est juste une application que vous pourriez trouver sur le Play Store, quoi. Parce qu'au final, ça fonctionne avec Perplexity, un concurrent de ChatGPT que vous auriez pu télécharger aussi. Heureusement que les 100 000 premiers acheteurs bénéficient de l'abonnement pro, hein, c'est déjà ça. Pour autant, c'est pas si la catastrophe que ça aujourd'hui, hein. Ouais, c'est étonnant. Le produit est encore un peu tenu à jour, il y a même des partenariats avec d'autres boîtes d'intelligence artificielle, par exemple Eleven Labs récemment, pour amener de nouvelles features comme de nouvelles voix pour le lapin intelligent, et quelques trucs rigolos pour générer des images à partir de photos, avec la feature de Magic Camera. Bon, c'est pas non plus la giga folie, la giga révolution vendue à la base, hein, et 200 balles pour ça tape toujours, on va pas se mentir. Mais au moins, il y a encore des trucs et la boîte n'a pas abandonné son projet. Écoutez, le R1 a même encore gagné un prix en 2025, l'IFA Design Award. Bon, ça veut pas dire grand chose et ce prix, j'ai l'impression qu'absolument tout le monde l'a, mais au moins ça montre que le bébé n'a pas été abandonné. Je ne pourrais que vous conseiller de garder vos 200 balles, hein, quand même, mais à 50, franchement, un gosse, pour faire ses premiers pas avec des outils d'IA, il y a un truc sympatoche quand même. On est vraiment sur un Tamagotchi de luxe avec lequel on peut jouer ou qu'on peut même habiller. C'est en tout cas clairement pas le scam de 2024. Non, s'il fallait donner cette récompense à quelqu'un, c'est plutôt aux dirigeants de ce second projet, et qui pourtant ici a été poussé par des anciens d'Apple. Comment ça voulait dire qu'il fallait encore plus se méfier du coup? En effet, l'année dernière a aussi vu le lancement d'un autre projet, Human AI Pin, qui lui aussi se voulait être votre assistant personnel et évidemment lui aussi boosté à l'IA. Et là on parle pas d'un truc à 200 $, hein, mais à 700. Ici, même concept que le Rabbit R1, sauf qu'on ne partait pas sur un design mignon mais futuriste. Pas d'écran ici, mais un vidéoprojecteur directement, et donc paf, on fait apparaître l'écran sur la paume de notre main en tendant le bras devant nous. Attention à pas le lever trop quand même, hein. Et attention, à 700 $, il faut aussi ajouter un abonnement de 24 $ par mois pour profiter de l'IA fournie grâce à Cosmo OS, pour enfin avoir toutes les réponses au bout de son bras. Vous imaginez bien comment c'est un truc super pratique à utiliser dans la vie de tous les jours, hein, vu qu'il faut parler à voix haute, et en plus super discret car vous avez juste l'air teuteux à utiliser ça dans la rue. Franchement, le Rabbit R1, je peux comprendre qu'on pouvait se faire avoir quand on avait le copium des Tamagotchi de l'époque et la nostalgie de ça, autant là je trouve ça lunaire que ça ait pu convaincre qui que ce soit, ne serait-ce qu'une seule seconde, hein. Bon, il y a quand même eu moins de ventes bien que le R1, avec seulement 10 000 précommandes pour sa sortie en mars 2024, et ces 10 000 sont très vite devenus 7 000 tellement il y a eu de retours de produits pour remboursement sur cette catastrophe. Après, faut se dire qu'il y a quand même eu environ 250 millions de dollars de levée, hein. Et même des soutiens de grosses boîtes, hein, comme OpenAI, Microsoft, encore Google, et bien même 25 brevets déposés. Mais oui, là où le Rabbit R1 pouvait être au moins un gadget rigolo, là c'est juste inutilisable. Le temps de réponse trop long du truc rend l'utilisation ultra bizarre vu qu'il faut garder le bras tendu le temps du fonctionnement, le pins qu'on accroche à son cœur a une batterie de seulement quelques heures, et surtout le fait de ne pas pouvoir le contrôler via un clavier ou une interface tactile, mais seulement des gestes sur son bras tendu rend le tout ultra fastidieux à utiliser. Là où le Rabbit R1 était doublon, l'Human AI Pin est juste complètement inutile, et a créé des problèmes sur une problématique qui n'existait pas, et ça c'est très fort. Et malheureusement ici, la fin de l'histoire est beaucoup plus triste, hein, car là la boîte a complètement abandonné le projet, et vient d'ailleurs il y a quelques semaines de revendre tout ça à HP pour 116 millions de $, tout en abandonnant complètement le petit pins de poche. Car ouais, HP n'a racheté la boîte que pour récupérer les brevets développés ainsi que la plateforme d'IA Cosmo OS. Et donc le 18 février 2025, l'annonce tombe. Dans 10 jours, l'Human AI Pins ne pourra plus ni se connecter à internet ni profiter des fonctionnalités d'IA. Et bien évidemment, ils n'ont pas laissé une ouverture au logiciel pour laisser la communauté faire après quelque chose avec, hein. Non, ils ont juste laissé une fonctionnalité, et qu'on peut voir sur leur site d'ailleurs, je vous jure que c'est pas une blague. Et bien c'est le fait de pouvoir voir la batterie de l'appareil. Ouais, c'est vraiment annoncé comme ça sur la FAQ officielle d'Human sur ce que permet de faire l'AI Pin depuis le 28 février 2025. Donc vous savez combien il reste de batterie sur votre petit caillou qui sert à rien. Génial, non? Juste après, ils ont mis leur Twitter en privé car j'imagine qu'ils essaient aussi d'enfouir quelques trucs, hein. Et au cas où vous aviez acheté un de ces trucs, déjà désolé pour vous, mais sachez que Rabbit a décidé de donner 500 $ R1 à des gens qui se sont fait arnaquer par Human. En vrai, c'est cool de leur part et c'est une bonne communication. Et ça montre que même si certes c'est pas le produit tant espéré, il y a quand même une envie de faire des choses. Vraiment, on se rend compte que même en 2024, beaucoup investissent des millions et beaucoup précommandent des produits sans même savoir s'ils seront bien. Et je trouve ça tellement dangereux pour le futur de la tech. Tout ça donne une image assez mauvaise finalement des compagnons personnels, qui était un truc qui existait d'ailleurs bien avant tout ça, hein. Ces fameux PDA, hein, pour Personal Digital Assistant, mais qui se sont fait remplacer par les smartphones. Mais là, même si demain quelqu'un sort un truc cool, l'image entière de ce genre de produit est complètement entachée. On a vraiment du mal à ressortir ce genre de produit des limbes. On avait vu le cas avec les robots de chez Anki, les Cosmo et Vector, qui pareil étaient très mignons et qui au moins pouvaient vous aider à apprendre un peu à coder. Mais là pareil, hein, la banqueroute, malgré des investissements fous. Même si ici les projets ont été un peu plus soutenus par la communauté et ont vu une renaissance
naissance avec une version 2.0, il y a une vraie difficulté à rendre cela indispensable. Car pour le moment, c'est juste des joujoux pour riches à 400 balles quoi. Il faut vraiment commencer à consommer la tech de manière différente, je trouve, là-dessus, car là on dépense tellement d'énergie et de temps sur des produits vraiment pas finis. Évidemment, je dis pas qu'il faut arrêter de faire de la recherche et développement, sinon on n'invente plus rien. Mais par contre, le vendre au grand public dans tous les sens comme ça alors que c'est pas fini et derrière les prendre au dépourvu en arrêtant un support, je trouve ça fou que ce soit même pas illégal. Genre même Spotify l'a fait avec son Carfing, même des grosses boîtes comme celle-ci font ce genre de dinguerie d'arrêter un support d'un produit vendu il y a moins d'1 an. Et quand je parle d'arrêter le support, je dis pas juste d'arrêter de faire un service après-vente ou quoi. Non, c'est de vraiment transformer tous ces objets en briques. Le Carfing, sans accès à Spotify, il ne sert littéralement à rien. Et ils l'ont même pas ouvert après coup quand même. Moi, ce que je critique surtout, c'est le fait qu'on se permette de vendre ça à des particuliers, tout en ne donnant aucune garantie. On peut prendre un autre secteur, celui du smartphone pliable par exemple. Les smartphones pliables en 3, ça fait facile 5 ans qu'on en voit en concept un peu partout. Pour autant, personne n'avait osé en vendre après celui que Huawei a sorti. Et celui de Huawei, au moins, c'est quelque chose qui peut être vendu aux particuliers et qui pète pas au bout de 2 semaines. Le mien, je l'ai quand même depuis maintenant 4-5 mois et il est toujours nickel et reste toujours droit comme il faut. Car justement, le but c'est de ne pas dégoûter les gens de la technologie. Et clairement, ça devrait fonctionner autrement. Par exemple, on a un proto, il fonctionne, il n'est pas assez fiable ou solide pour le grand public. Et donc, soit option 1, on fait comme actuellement une com de fou, un max de précommande, on encaisse et on livre une daube et tout le monde est dégoûté. Ou alors option 2, on tease un peu, on montre qu'on est les boss du game avec notre proto qui en jette, mais on continue de l'améliorer et de peaufiner les détails avant d'envisager une sortie pour le grand public, pour être sûr que le client soit satisfait. Clairement, si je peux vous donner un conseil avec toute cette vidéo, c'est de ne plus jamais précommander quoi. Et ça même s'il y a des garanties que vous trouvez légitimes. Et ça a été créé par d'anciens mecs qui ont bossé dans une grosse boîte à la mode. Non, on ne précommande pas. Ça a eu le soutien de Google? Non, on ne précommande pas non plus. Ça a abonné à la chaîne de Léo Techmaker et en plus ça a carrément activé la cloche. Bon, ok, là c'est tentant, mais même ici, on ne précommande pas non plus. Je caricature évidemment, en fait vous faites ce que vous voulez, je suis pas votre père. Mais en fait, ce qu'il faut vous demander, c'est à quoi ça va servir cette précommande. Ce système de précommande peut être super pour tout le monde, quand il n'est pas détourné. Par exemple, si demain je voulais mettre à vendre des kits DIY, j'aurais tout intérêt à faire des précommandes. Ça me permet de ne pas avoir à me faire un stock à l'aveugle qui risquerait de ne pas être vendu. Là, ok, je sais combien j'ai de précommandes, je sais exactement combien de kits je vais devoir commander, et voilà. Le truc c'est que dans cet exemple, y a pas vraiment d'inconnu car on parle d'un produit fini, et donc juste de faire un stock précis. Là, dans les précommandes qu'on a vues, c'est d'atteindre à des paliers précis, ce qui est un petit peu différent. Et surtout, dans le cas d'un assistant personnel révolutionnaire, le machin, quand vous faites la précommande, il n'existe juste pas encore. Tout ce que vous avez au mieux, c'est des vidéos où tout est faké. La techno reste à développer, et malgré la confiance absolue qu'ont parfois des porteurs de projets dans leur capacité à mener le truc à bien, en fait, rien ne vous dit qu'ils vont vraiment y arriver, quoi. À partir de là, précommander devient un pari. Et c'est bien écrit d'ailleurs dans les conditions de Kickstarter & Co, que peut-être que vous n'aurez jamais votre produit et que vous aurez votre argent dans le fion. Des cas du style, on en a vu énormément par le passé dans le jeu vidéo, avec par exemple Mighty Number 9, un jeu récoltant des millions sur Kickstarter car il y avait la garantie que ça allait être fou vu qu'il y avait le producteur des anciens Megaman. Et c'était bof. Ou encore Shenmue 3 qui avait ici le soutien de Sony vu que présenté lors de son showcase à l'E3 2024 et qui était aussi bof. Ouais, ces deux exemples sont très ressemblants à ce qu'on a pu voir dans cette vidéo finalement. Et on pourrait même parler de Kerbal Space Program 2, bref, la liste est infinie. N'achetez jamais sur des promesses et attendez toujours du concret. Car finalement, cette mode de mettre en vente des trucs qui n'existent pas, elle est là parce que les gens achètent des trucs qui n'existent pas. Si tout le monde arrêtait d'acheter du vent, tout le monde arrêterait de vendre du vent. Et on sortirait de cette pente extrêmement glissante dans laquelle on est et sur laquelle on glisse de plus en plus vite. Avec tout ça, mon seul conseil, faites vraiment attention à la nouvelle révolution technologique qu'on vous donnera dans le futur. Je sais que ça peut être enivrant d'avoir le dernier objet tech à la mode, de pouvoir se la péter avec son nouveau casque VR ou alors avec son smartphone qui se plie en 3. Et oui, ok, je me la pète H24, perso, je suis bien content d'avoir les derniers produits même s'ils fonctionnent pas trop. Mais moi, c'est mon travail, c'est un peu la différence. Mais très franchement, dans la grande majorité des cas, il est quand même préférable d'avoir déjà quelques retours sur des produits qui viennent de sortir, surtout si ces derniers répondent à une toute nouvelle problématique qui, en plus, n'existait pas avant. Déjà, je trouve ça fou qu'autant de gens se jettent sur le dernier smartphone ou la dernière carte graphique à la mode avant même de voir les premiers tests, alors faites-le encore moins sur des technologies qu'on n'a jamais vues avant en fait, et dont on ne sait jamais si elles seront vendues ou non. Regardez, même les plus grands se font avoir, comme MKBHD, l'un des plus grands youtubeurs tech du monde, qui a donné 50 000 balles de précommande pour une voiture il y a maintenant 8 ans quand même, et qui n'est toujours pas sorti. Ça vient d'une marque qui s'appelle Tesla en plus, je sais pas si vous en avez déjà entendu, un fameux roadster. Mais bon, je crois que le patron a d'autres occupations ces derniers mois. Mais vous, de votre côté, vous aviez envisagé d'acheter un de ces produits, voire pire, vous en aviez acheté un de ces trucs-là? RIP une pisse pour votre porte-monnaie, désolé. Après, peut-être que ça vaudra super cher dans quelques années, en mode pièce de l'histoire de fail ultime. Tenez d'ailleurs, je vous avais parlé des pires fails du monde de la tech il y a quelques années, que ce soit en hardware ou en software, et donc il y a moyen que vous aviez raté cette
cette vidéo à l'époque. Genre vous vous rappelez du casque audio Dyson qui avait carrément un purificateur d'air devant, ce qui vous donnait une apparence de cyborg? Eh bien j'en parle ainsi que plein d'autres choses dans cette vidéo. Alors je vous invite à aller la visionner si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste à côté de moi. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!